Tunis demande à Paris l'extradition de Belhacem Trabelsi. Le beau-frère de l'ex-président Ben Ali a été arrêté le 14 mars dans le sud de la France après des années de cavale. Nous avons appris ce soir sa mise en examen pour faux, aggravé et blanchiment en bande organisée. Les détails à présent avec Slimane Zeguidon, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors d'abord, quelle était la place de Belhacem Trabelsi dans le clan Ben Ali, hormis les liens d'alliance? Une place de choix parce qu'il était le frère aîné et préféré de la deuxième épouse du président Ben Ali. Donc, il était dans l'intimité du président. Et cette deuxième épouse qu'on appelait la régente de Tunis, vu son importance, évidemment, lui donnait la clé pour toutes sortes d'affaires, notamment dans le foncier de l'État, les domaines de l'État, où il se taillait des fiefs entiers, dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'aviation, dans le tourisme. Bref, il n'avait absolument aucun obstacle pour son appétit qui était manifestement vorace, totalement au-dessus de la loi. Et c'était donc un personnage redouté et flatté par beaucoup de gens qui essayaient de s'approcher du palais pour avoir quelques avantages. Et pourquoi a-t-il été arrêté en France et que lui reproche-t-on? Alors en France, on le sait, je veux dire, on lui reproche usage de faux et blanchiment. Alors blanchiment, on ne sait pas encore de quoi il s'agit. S'il s'agit de drogue ou d'argent, mais usage de faux, ça veut dire qu'il était en séjour irrégulier. On savait que quand Ben Ali a quitté la Tunisie en 2011, lui s'était retrouvé avec sa famille au Canada, où il avait dû d'ailleurs être débouté par 2 fois d'une demande d'asile, du statut de réfugié politique. En 2016, il quitte le Canada mystérieusement et on le retrouve en 2019 en France. La question, c'est, il devra répondre de cette question à la justice française, comment il est venu en France? Avec quel papier? Par où il est passé? A-t-il eu une aide, joui d'une quelconque indulgence? C'est à la justice de le découvrir. Et justement, Paris n'a toujours pas réagi à la demande d'extradition. Comment expliquer ce silence, Slimane? D'abord, Paris n'a pas anticipé la demande des Tunisiens. Et puis, légalement parlant, la question de son extradition éventuelle effective ne deviendrait une question à l'ordre du jour qu'une fois qu'il ait répondu à la justice française des accusations qui le concernent, avant qu'il n'ait éclairci sa situation, celle du séjour et du blanchiment, devant la justice française, il n'est pas question de l'extrader. Merci beaucoup Slimane pour toutes vos explications. Merci.